Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre petit rendez-vous. On est mercredi le 6 avril. Et que ça passe vite, que ça passe vite. Est-ce que vous avez deviné c'était quoi ma petite énigme? Je pense que c'est facile, on en voit beaucoup là, ces temps-ci. C'est la petite coccinelle. Fait que je vais vous faire quelque chose avec la coccinelle. Je vais me servir des papiers. Bonjour Nicole. Je vais me servir des papiers. Mon nom, c'est Lise Nadeau. Pour ceux et celles que c'est la première fois qui me voient par Internet, sur Facebook. Vous pouvez toujours vous joindre si vous voulez avoir des vidéos 3 fois semaine. Et on a toujours un tirage de toutes les gens qui font des commentaires, 1 fois par semaine aussi. Donc, vous pouvez vous joindre à notre groupe La Passion en carterie de Lison de Stampin' Up. Ça vous engage à rien. Ça fait que vous avez des petites vidéos à visionner 1 fois de temps en temps. Et puis, c'est le fun. Je vais juste regarder si je peux me voir. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais juste voir. Là, je me vois pas présentement. Il fait encore beau aujourd'hui. C'est le fun, hein? Bon, OK, là, je me vois. Bon, OK. Parce qu'avec ça, je peux voir les commentaires. C'est ça qui est plaisant. Attendez un petit peu. Bonjour, il y a Jocelyne Blanchette qui est avec nous aujourd'hui. Nancy d'Espièglerie, c'est la première fois qu'elle vient aujourd'hui. Elle me demandait comment ça fonctionnait. Donc, je vais me servir de ces papiers-là pour la coccinelle. J'avais pas de papier de coccinelle. Je pourrais toujours vous montrer la semaine prochaine. Je prendrai un temps pour vous montrer quand on n'a pas de papier qui va avec l'étampe, on peut toujours s'en faire. Fait que la semaine prochaine, je vais prendre du temps, je vais vous le montrer. Donc, ces papiers-là, ils sont coordonnés à Corail Calypso. Je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Corail Calypso, il y a papaye. Il y a riche raisin, il y a épinette enivrante, juste jade et macaron à la menthe. Et ça, c'est les papiers design qu'on retrouve dans le mini-catalogue à la page 33 et qui s'appelle la composition artistique. C'est pas mal des fleurs. Regardez si c'est beau, pas des fleurs, mais des feuilles. Oups, ça c'est à l'envers. Ça c'est celle-là, à l'envers. Celle-là, je l'aime beaucoup. Des belles petites feuilles. Ça, c'est les mêmes. Ça, c'est des petits restants. Il y a un petit peu d'écriture, si vous voyez, dedans. C'est vraiment des beaux papiers design. Puis, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que il y a des beaux papiers coordonnés. Fait que moi, comment que je fais quand je commence un projet? Je regarde toujours sur le carton ou justement dans le catalogue, on nous dit toujours les couleurs qui sont coordonnées. Fait que vous pouvez vous sortir ces papiers-là avec ceux-là, puis vous agencez vos couleurs avant de commencer votre projet. C'est toujours marqué aussi ici, là, juste les couleurs, là, quand on achète notre papier design. Ça, c'est un carton. C'est toujours marqué en arrière. Donc ça peut vous guider un petit peu pour quel papier vous pouvez utiliser. Oui, Nicole, si tu veux regarder plus tard, il n'y a pas de problème. OK, moi, je vais vous montrer mon projet. Ça, c'est un projet que j'avais fait à Noël. C'est une carte cadeau, mais on va le faire avec la coccinelle. Regardez. Fait que c'est sûr qu'on ne fera pas Joyeux Noël, c'est pas le temps. Comment j'ai trouvé ce modèle-là? Je faisais du ménage dans mes recettes. Puis justement, il y avait une annonce avec une recette. Puis c'était un petit peu ce motif-là ici, avec toutes sortes de petites recettes qu'il y avait là. Donc, je me suis dit, oh là là, moi, je garde ça parce que je vais faire quelque chose avec. C'est sûr que je l'ai ajusté. Et puis, c'est très simple. C'est un petit peu comme on fait une boîte.
Fait que vous avez besoin, pour commencer, d'un grand carton blanc de 12 par 12. Je vais vous sortir... Oh, j'ai toutes mis mes choses par-dessus. C'est pas très pratique. Attendez un petit peu, je vais ranger mes choses parce que je les ai toutes mis par-dessus mon papier blanc. Bon, excusez-moi, ça c'est mon carton blanc. Et vous allez avoir besoin de votre petite planche parce qu'on doit faire on doit rainurer. Donc, il y a 12 pouces. 12 pouces par 12 pouces. On va rainurer à... Oups! Je suis en train de... Oups! Ici, là, c'est le bidule pour découper. Là. Il était pas à la bonne place. Donc, on se met à 4 pouces. On rainure à 4 pouces. C'est facile parce qu'on met notre ligne ici puis on la met à 4 pouces. OK, on rainure toute la page à 4 pouces. Et on rainure à 8 pouces. Ou si vous voulez, vous pouvez rainurer à 4 pouces à tous les côtés. On tourne notre côté, notre page. On rainure à 4 pouces. Et on rainure à 8 pouces. Jusqu'à date, c'est simple? OK, vous m'entendez bien? Bon, super. OK. On tourne encore notre page. On va avoir combien de carreaux, ceux qui sont bonnes en mathématiques? Marquez-moi donc ça, là, combien de carreaux qu'on va avoir si on fait tout le tour. OK, donc on va avoir... Il y en a-tu qui me l'ont marqué? 4 carreaux? Non, 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 non. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreaux. Bon, ici, j'ai fait un petit dessin. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Ici, c'est rainuré. Je pourrais le mettre dans les commentaires. On va enlever quelques carreaux. On va enlever les 4 coins. OK. On peut se servir de notre belle planche ici. On se met à 4 pouces. OK. Là, j'ai pas besoin de celui pour rainurer, j'ai besoin de celui qui découpe. Je ne sais pas si vous me voyez comme il faut. Puis ici, on va aller jusqu'aux 4 pouces. Donc, on a une petite, regardez un petit peu là, ici. Voyez-vous, on a une petite flèche. Fait qu'on va se servir de notre petite flèche jusqu'à 4 pouces. On ne dépasse pas. OK. Voyez-vous, ça l'a découpé. On se met à 4 pouces. On fait la même chose jusqu'à 4 pouces. Tout le long comme ça, jusqu'à 4 pouces. Ça va nous donner... Attendez un petit peu. Je vais vous le montrer. Ça va nous donner quelque chose dans ce genre-là. Ici. OK? Imaginez-vous que lui, là, il est tout en carreau. Il est tout... Donc, on découpe les 4 côtés. Je peux continuer si vous voulez, mais c'est juste que je ne voulais pas prendre tout mon temps. Je vais vous en faire quelques-uns encore. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Jusqu'à 4 pouces. Après ça, ça va être du découpage. Pas du découpage, mais du... attendez, je vais vous en couper un au complet à 4 pouces. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Si vous n'avez pas cette petite planche-là, vous pouvez toujours le découper au ciseau.
Voyez-vous? Je ne le ferai pas au complet parce que là, vous allez savoir. Fait que celui-là, il va être découpé. Celui-là va être découpé. Celui-là, il va être découpé. Fait qu'on peut le découper au ciseau si vous voulez, là. Ça va super bien au ciseau. Quelqu'un qui a pas la petite... C'est sûr que là, il est blanc. J'aurais dû prendre un papier peut-être de couleur. Comme ça, vous auriez pu voir peut-être un petit peu mieux. Bon, j'aurais dû prendre un petit papier de couleur. C'est un petit peu croche, là, parce que je le fais vite. Donc, autrement dit, là, ça va donner ça. Imaginez-vous qu'ils sont toutes coupées, là. OK? Ça donne ça. OK? Bon, on va commencer à décorer l'envers. Là, je vais vous donner les mesures, mais inquiétez-vous pas, toutes les mesures vont être marquées en commentaire. Ah, comment ça qu'elle en avait 12, Jocelyne? Tu avais 12 carreaux. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On divise par... C'est 4 pouces. Donc, ça mesure 12 pouces, Jocelyne. 4 pouces, 8 pouces. Déjà là, il y en a 3. Tu leur feras, tu leur calculeras. C'est pas un problème, ça. On dirait qu'on est rouillé un petit peu en mathématiques, hein, des fois, là. OK, là, j'ai besoin... OK, pour commencer, on avait besoin de notre carton blanc 12 par 12. Toutes les couleurs qui vont être ici, là, tout le tour, j'en ai besoin de 1, 2, 3, 4. J'en ai besoin de 4. Vous pouvez les mettre les 4 de la même couleur ou, parce qu'ici, il va en avoir un, ou 2 d'une couleur et 2 d'une autre couleur. Vous organisez ça comme vous voulez. Mais il faut qu'il mesure 3 et 3/4 par 3 et 3/4. Donc, vous découpez vos cartons. Attendez un petit peu. De 3 et 3/4 par 3 et 3/4. Fait que vous les découpez de 3 et 3/4. Vous vous servez encore de votre petite planche. Et vous les découpez de 3 et 3/4 par 3 et 3/4. OK? Pour aller plus vite, je les ai déjà découpés d'avance. Et pour comment on appelle ça, donc, les papiers des Indes, c'est de 3,5 par 3,5. On en a besoin de 4. 1, 2, 3, 4. Parce que celui-là ici, je ne le mets pas tout de suite parce qu'il va avoir un petit ruban. Bon, le morceau qui va être le plus difficile, ça va être celui-là ici. OK? Si vous n'avez pas les poinçons, vous pouvez toujours vous servir d'un verre ou une forme que vous aimez. Mais il faut que vous ayez une autre petite forme, un petit peu plus petite pour faire le centre. Ici, nous, on ne mettra pas un cerf, on va mettre notre coccinelle. Tu l'aimes, ce modèle-là, Francine? Oui, il n'est pas laid. Il n'est pas laid. OK, comment on se sert de ça? On a besoin de notre machine à gaufrage. On va se servir de la grosse. Pourquoi la grosse? Parce que la petite, ici, ça mesure 4 pouces. Et moi, 4 pouces ne rentrent pas dans la petite machine. OK. Fait que je vais vous le montrer. Il est où mon petit carton? OK. J'ai besoin de... Je vais plier mes autres. OK. J'ai besoin d'avoir à peu près la moitié. Fait que c'est un poinçon. Moi, je l'ai pris dans hippopotame. Parce qu'il y en a 2. Il y en a un de ce grosseur-là et il y en a un petit peu plus petit qui est... Où est-ce que je l'ai mis, donc? Ah là là. Vous savez, une journée sans être perdue, ça, c'est moi, ça. Hein? OK. Donc, on s'organise pour avoir... regardez, je vais vous montrer le vrai modèle. Ça va vous donner une bonne idée comment ça fonctionne. Voyez-vous ici,
Ici, j'ai mesuré à peu près 2 pouces. OK? Je me suis fait une ligne et j'ai mis mon poinçon à peu près à la moitié. Et là, on le passe dans notre machine pour qu'il arrive jusque-là. Parce que ça, cette section-là, je ne veux pas qu'elle soit découpée. Je veux que ça soit juste cette section-là. OK? Donc, je vais mesurer 2 pouces. Mes petites règles. Attendez un petit peu. Je vais mesurer 2 pouces avec vous. C'est à peu près ça. Il me semble que c'est pas mal ça, 2 pouces. Oui. Donc, je mesure 2 pouces. Un autre 2 pouces de l'autre bord. Et je sais pas, est-ce que j'ai mis ma règle? Je l'avais tantôt, ma grande règle. Bon, je ne l'ai pas, ma grande règle. On se sert de qu'est-ce qu'on a? Voyez-vous, j'ai beau me mettre... comment je pourrais dire? J'ai beau tout placer mes choses, mais je suis toujours à l'envers. Ça, c'est moi. Je suis comme ça. Ça va être assez dur de me changer. Bon. OK. Fait qu'on a besoin de faire notre petite sandwich. Excusez pour le bruit. Bon, mon d'ail. C'est que j'ai mis mon d'ail avec tout ça. Est-ce que je l'ai mis? Bon. Ah, il est ici. Bon. Lise l'a perdu. OK. Fait que là, on s'organise pour... Est-ce que vous voyez bien? On s'organise pour l'avoir à peu près à la moitié. Ça, c'est des petits washi tape pour ne pas briser vos papiers. Vous pouvez toujours le mettre un petit peu sur votre linge ou sur... OK. Fait qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de s'en aller pour que ça soit jusqu'à la moitié. C'est assez dur à faire, mais assez dur. On y va, comment je pourrais dire ça donc? Comme là, je vais y aller jusque-là parce que je veux pas que ça dépasse. Je sais que, il y a des années, j'avais un petit truc, mais j'ai essayé de le trouver puis je ne l'ai pas trouvé. Voyez-vous, est-ce que j'ai dépassé? J'ai peut-être dépassé un petit peu, mais c'est pas un problème si vous dépassez un petit peu. Bon, voyez-vous mon papier, là? C'est pas grave, lui, on le découpe. Non, j'ai pas trop dépassé. Bon. Et vous, ce que je vous disais, là, il n'était pas assez... C'est ça que ça fait, là. Mais de toute façon, je ne m'en servirai pas de celui-là. Le reste, vous le découpez. Voyez-vous, ça a dépassé un petit peu. Donc, vous pouvez le faire. Ce que vous pouvez le faire juste pour dire et le continuer au ciseau. Ça, cette partie-là, j'en ai pas de besoin. Fait que c'est ça que ça fait. Fait qu'il a dépassé juste pour dire un petit peu, mais c'est pas plus grave que ça. OK, fait que ça vous donne ça. Ça, je vais vous découper, attendez un petit peu, les 4 coins, on n'en a pas de besoin. Ça, vous pouvez les garder, les 4 coins, hein. Tiens, parce que ça, on ne jette pas, on le garde. Non, je change pas, hein. Non, je te dis. Ça va comme ça. Ça va. Attendez un petit peu, que je me trompe. Ça va aller par-dessus comme ça. OK? Là, on va le décorer maintenant. On va se servir de notre autre modèle. On revient à notre modèle ici. Ça, c'était mon modèle. Ici, j'ai un petit... je peux mettre une carte cadeau. J'ai pas de carte. Imaginez-vous que ça, c'est une carte cadeau. Il y a une petite carte cadeau qui va aller ici. Donc, comment on fait pour faire ce petit morceau-là? Ce petit morceau-là, il va mesurer
1,5 par 3,5. C'est ça? Attendez un petit peu. Je vais le mesurer comme il faut. Non, il mesure 4 pouces par 2 pouces et demi. 4 pouces par 2 pouces et demi. On va lui mettre... J'ai décidé de prendre celui-là. Fait que là, on va revenir à notre modèle ici. OK? Et pour ça ici, je vais vous mettre celui-là, ce petit motif-là, parce que ça va vous aider à vous enligner. Fait que voyez-vous, ça c'est le 1 avec le petit motif ici. OK? Ça se trouvait le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. OK? Au numéro 2, numéro 4 et numéro 5, nous allons mettre tout de suite notre papier design. Ici, les mesures que je vous avais données, c'était 3,75 par 3,75. Puis le papier design était de 3,5 par 3,5. OK? À l'envers, pour mettre notre petite carte, ça va être à l'envers du 5. Donc, ça mesure 4 pouces par 2 pouces et demi. Est-ce que c'est bien ça? Par 2 pouces et demi. On va mettre le papier tout le tour du papier double face. On n'en mettra pas pour les 4 parce que ça nous prend une partie pour mettre notre, comment on dirait, notre carte cadeau. Je trouve que je ne vous ai pas tellement bien expliqué l'affaire pour faire le petit motif ici. Si vous trouvez ça trop compliqué, faites-le, je vais vous expliquer avec un verre qu'est-ce que ça peut donner. Donc, ici, il n'y a pas de double face, mais il y en a pour les autres morceaux. Oh, ici, il n'est pas tout à fait... Bon, ici, il va y avoir notre petite carte qui rentre. OK? J'aurais pu le décorer avant aussi. Il n'y a pas de problème. Pas le décorer ou faire des étampes. Pour la coccinelle, ici, on va décorer le reste. J'ai décidé de prendre des petites fleurs qui sont sur la coccinelle et je vais les prendre en papaye pâle. Comme c'est des étampes en résine, ça nous prend, excusez-moi, ça nous prend un petit, une petite surface avec épongée, là. Et si on ne veut pas dépasser, on se prend un petit papier. Tout d'un coup qu'on veut dépasser, on veut mettre des fleurs qui dépassent un petit peu parce qu'on n'est pas obligé qu'ils soient toujours bien centrés. Ça, c'est quelle couleur? Donc, papaye pâle. Je vais lui mettre des couleurs papaye pâle. Oh, il faudrait bien que je lui mette des... Ici, je pourrais y mettre des petites fleurs pour décorer. Il faudrait que je pèse un petit peu plus fort. Tiens. OK. On va lui mettre des petites coccinelles aussi. Les petites coccinelles, je vais les mettre corail calypso. Hein, je vais en mettre un petit peu partout. Corail calypso. On va mettre des petites coccinelles ici. Je ne voudrais pas avoir... un petit peu. Je ne veux pas avoir des petites couleurs. Ma petite coccinelle. Une belle petite coccinelle. On aurait pu lui mettre aussi... On peut lui laisser une place pour écrire.
Si on trouve que c'est trop blanc, on peut prendre notre... Moi, tu trouves que les explications sont claires? Moi, je trouvais que ça ici, là, j'avais de la difficulté un petit peu là, à vous expliquer ça. Moi, je le fais, là, mais sinon, ce que vous pouvez faire, là, je vais vous expliquer une autre petite manière. On pourrait mettre des grosses fleurs aussi. Hein? On va y mettre des petites... ça, vous le décorez comme vous voulez. On pourrait y mettre de la verdure aussi. Il y a des grosses... il y a une grosse fleur. On pourrait regarder, il y a une grosse fleur. Et il y a aussi la grosse feuille. Est-ce que vous aimeriez qu'on mette une grosse feuille? Parce qu'on pourrait mettre une grosse feuille couleur... Le petit menthe. Attendez un petit peu. Macaron à la menthe. Je pourrais me servir de la grosse feuille. Macaron à la menthe. Elle est plate pas mal, hein? Oh! Est-ce que ça va rentrer, ça? Attendez un petit peu. Je vais me servir d'un autre bloc. Bon, on va lui mettre macaron à la menthe. On va regarder avant qu'est-ce que ça donne. Oh, la coccinelle dans l'herbe aussi. Ouais, on pourrait lui mettre de l'herbe. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Ah, c'est pas laid, ça. Regarde la petite coccinelle. On va la mettre dans l'herbe ici, là. Regardez, il y a une petite herbe ici, là. Bon, si je voudrais de mettre de l'herbe ici, sans salir mon... comment on appelle ça donc? Ici, regardez bien. Je vais lui mettre des petits côtés, là. Je ne sais pas si vous voyez, je cache mes... et je vais lui mettre de l'herbe. Ah, ça ne l'a pas fait au complet, mais juste, c'est correct. Elle aussi, on va lui en faire. On va lui faire de l'herbe à elle. Tiens. On va la mettre un petit peu sur ce bord-là. Est-ce que vous en avez des coccinelles chez vous? Moi, j'ai commencé à en avoir des coccinelles chez nous. Et aïe, aïe. Ouais. Bon. Est-ce qu'on y met une grosse feuille? Ici, j'aimerais ça cacher ma... Je trouve qu'elle est... c'est comme s'il y avait une autre feuille par-dessus. Tiens. OK. On pourrait y mettre un petit peu de verdure à l'autre. Trop cute! Bon, je vais juste regarder, là. Ah, dans un petit peu la coccinelle dans l'herbe. Et celle-là aussi, on pourrait lui en mettre dans l'herbe. On va lui en mettre un petit peu d'herbe. Bon. OK. Puis ici, on pourrait y mettre une grosse coccinelle. C'est juste, je voulais juste que vous vous amusiez là avec savoir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais lui mettre une grosse coccinelle ici. Bon. On pourrait toujours se servir de nos brosses éponges aussi pour y mettre un petit peu de couleur.
Il n'y a aucun problème. Ça, c'est libre à vous. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Ici, voyez-vous, là, j'avais mis beaucoup de couleurs. J'avais mis toutes sortes de petits points. Je pense qu'on a un petit aussi, on a une grosse fleur. On pourrait mettre une grosse fleur aussi, d'une autre couleur. On pourrait l'organiser comme on veut. Ce que je veux vous montrer, c'est ici notre autre. Hey, attendez un petit peu, je suis un petit peu perdue. Il y a mon petit rond ici que j'avais fait et que je ne trouve le plus. En attendant, je vais faire ma coccinelle. Il y a un poinçon coccinelle. Je vais vous le montrer. Fait qu'on va le faire tout de suite. Bon, je l'ai échappé ma coccinelle à terre. Ça vous arrive-tu des petites journées, des fois, là, on dirait que tout va de travers? Ben moi, ça a commencé ce matin. Il me semble que tout va de travers. Bon, il y a les petits points, les petits points noirs que je vais lui mettre. Je me sers de mon Memento pour faire les petits points de ma coccinelle. Attendez un petit peu que je me trouve comment ça fonctionne. C'est comme ça. OK. Les petits points de ma coccinelle. Je voulais me servir de cette couleur-là parce que je trouve qu'elle est... qu'elle va bien avec... on pourrait lui mettre aussi d'autres petits points aussi. Puis on pourrait lui faire des petits yeux. Là, je vais les faire juste au petit crayon, au crayon ordinaire, mais je pourrais... pourriez lui mettre des petits yeux. Tiens, on va lui mettre de la colle à nos petites ailes. Bon, la colle aussi, elle se met de la partie. Hein? Tiens, là, la petite colle. Est-ce que je vais retrouver mon petit... OK, ça, c'est ma coccinelle. La coccinelle, elle va aller à 3 dimensions ici. En attendant, je vais essayer de trouver mon... Attendez un petit peu. Est-ce que je vais retrouver... J'avais mon carré aussi. Ah, bien. Je trouve pas mes choses. Si tu parles d'une chose, d'une affaire, toi. Hein? Attendez un petit peu. Bon, je le trouve pas. Je le trouve pas. On va mettre notre ruban. Ici, oh oui, ici, il y avait un petit carré qui allait là, qui mesurait, attendez un petit peu, qui mesurait, je vais vous le mesurer, un petit papier, un petit carton qui mesurait 3 pouces et 3/4 par 1 pouce et 3/4. Puis le papier design mesure 1 pouce et demi par... par 3 pouces et demi. Je vais toutes vous donner les mesures. Fait que ça, vous collez ça. Le petit ruban. OK. Là, on a le choix du ruban blanc ou du ruban, ce petit vert-là. Quelle couleur de petit ruban vous aimeriez avoir? Regardez qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner ça. Ici, il y a un petit carré qui va par-dessus. Bonne question, Lise, elle ne sait plus ce qu'elle a mis. Fait que mon petit ruban, il mesure, je pense que c'est 18 pouces. Attendez un petit peu.
cercle paisible, le petit ruban, le petit ruban, le petit ruban, le petit ruban. Je vais le mesurer avec ça ici, comment il mesure. 6, on va dire 18 pouces. OK, est-ce que vous aimez mieux le ruban blanc ou le ruban vert pâle? Ah, il n'y a pas personne qui répond. Donc, on va prendre le ruban blanc. On va mesurer 18 pouces. 18 pouces. Je vais prendre ma mesure ici. 18 pouces. 16 et 18 pouces. Je me sers de mes petits ciseaux. Les deux sont beaux, hein? Oui, les deux sont beaux. Bon, on prend moitié-moitié parce que je veux regarder de la manière que ça va fonctionner. Ça va aller comme ça. Fait qu'il va avoir un petit bout de ruban. Regardez, je vais vous le montrer sur l'original, là. Fait qu'il faut qu'il arrive égal. Fait que quand vous allez le faire, il faut que ça arrive égal, comme ça. Regardez bien, là. OK. Donc, on va mettre du papier. Voyez-vous ici, il y a du papier. Il y a du, comment on appelle ça? Donc, du papier double face qui va aller ici. Vous auriez pu aussi cacher votre ruban et mettre ça par-dessus. Il y a toujours ça qu'on peut faire. Fait qu'on le met dans le milieu. Puis ici, on le met dans le milieu. Donc, c'est à peu près à 2 pouces. Fait que vous allez calculer 2 pouces. Vous pouvez toujours vous faire une petite ligne avec un crayon à la mine pour vous enligner pour votre rouleau adhésif. Attendez un petit peu parce que je veux l'ouvrir, ça va peut-être aller mieux. Fait que pour vous enligner, mettez-en juste sur celui-là ici. On découpe. OK. Voyez-vous, il va aller là. Puis il va aller ici. Voyez-vous, votre ruban, ici, il est collé. Fait que vous allez en mettre à peu près jusque là. La moitié, je vais juste mesurer pour voir. Juste pour m'enligner un petit peu. Juste pour m'enligner. Je vais l'enlever un petit peu parce que je pense que... Pas avec ces ciseaux-là, avec ces ciseaux-là. OK. Donc, notre ruban va aller là. Notre ruban va aller là. On enlève notre petit... Là, voyez-vous, notre chose, il est en double comme ça, là. Fait que ça, c'est notre partie en haut. Fait qu'on colle. Attendez un petit peu, on va le mettre dans l'autre sens. On colle notre petit ruban. Puis ici, on va coller notre petit ruban aussi. Bon, attendez un petit peu. Oh, puis il croche un petit peu. OK.
Voyez-vous ici, j'ai un autre petit carton vert qui va aller par-dessus. Bonne question. Je ne sais pas ce que je l'ai mis. Je vais le trouver. Après ça, il y a notre petite coccinelle. Bon, où j'ai mis ma petite coccinelle? Ici. La petite coccinelle va aller en 3 dimensions. Vous pouvez en mettre 2 si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez en mettre 2. Donc, je vais trouver où est-ce qu'il est mon petit rond. Là, on avait un autre carré, parce qu'on avait 4 carrés qu'on avait fait. Et l'autre, vous allez le mettre par-dessus ici, pour cacher votre... je vais juste regarder vite, s'il ne serait pas dans les affaires que j'ai déplacées tantôt. Non, je ne sais pas ce que je l'ai mis. Donc, je vais vous laisser là-dessus, puis je vais le prendre en photo avec la coccinelle. Je m'excuse, j'ai perdu mon petit carton. Peut-être que je vais le retrouver. Ah oui, il est ici. Attendez, je l'ai retrouvé. Bon, OK. Là, c'est mon autre petit morceau. On va le coller. Non, je m'excuse. Je l'avais perdu. Est-ce que ça vous arrive d'être aussi perdu que moi? Hein? J'espère que non. Mais je ne suis pas comme ça dans tout le domaine, là, mais ça arrive que quand je bricole, je suis perdue. OK. On aurait pu le mettre en 3 dimensions aussi. Fait que ça, c'est ma petite coccinelle. Si vous voulez, vous pouvez toujours y mettre un petit vœu. Donc, mettez dans le sens que vous aimez. Ici, oh, mon petit papier, il y a eu un petit peu de... Il a été un petit peu mouillé par le petit linge, la petite lingette humide. Petite lingette humide, ça, vous ne mettez pas ça proche de vos... Fait que c'est 3,5 par 3,5, le petit papier design. Puis l'autre petit papier, c'est 3,75 par 3,75 que vous allez mettre en arrière. Fait que ça vous fait une petite carte cadeau différente des petites cartes cadeaux qu'on retrouve un petit peu. Bon, fait que c'est ça à l'envers. On se trouve à cacher notre ruban. Est-ce que vous avez aimé ce petit modèle-là? C'est quand même simple. Il y a juste ça qui est compliqué. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a toujours moyen. Je vais vous expliquer l'autre manière que j'avais vue. Regardez, et ça, vous faites une petite boucle. On peut y mettre des petites perles. Ici, on pourrait y mettre un beau petit vœu. Bonne fête. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez mettre? Bon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi? OK? On aurait pu dire, je mets mon poinçon. Bon, parce que je veux trouver un poinçon. Je mets un poinçon. Je ne trouve pas celui que je voulais, mais je vais vous en trouver un autre. Voyez-vous, il y en a un plus gros ici. Bon, on aurait pu dire moitié-moitié. Supposons que ça aurait été notre 2 pouces. Je vais vous l'expliquer, là. Ça aurait été notre... Attendez un petit peu. OK, supposons que ça aurait été notre 2 pouces. Ça aurait été la partie qu'on veut garder. Ça, c'est pas à découper.
Mais ça, c'est à découper. Ce qu'on aurait pu faire, c'est juste le, voyez-vous, le dessiner et le découper au ciseau. Et puis en avoir un plus petit pour là. Ça aurait pu être un rond, ça aurait pu être un verre. Ou là, j'ai pas de verre, mais j'ai ma tasse. OK, ça aurait pu être ma tasse. Puis là, vous faites un rond que vous découpez, puis vous en faites un plus petit pour un rond plus petit pour faire la petite décoration ici. Fait que j'espère que je vous ai pas trop compliqué la vie pour cette petite partie-là. Sinon, vous pouvez la changer. Vous avez la base et libre à vous de... Si vous n'aimez pas ça ici, libre à vous de changer ce que vous voulez dans le modèle. Une fois présenté, c'est à vous de le transformer à votre goût. Fait que c'est ça que ça donne. Bon, on peut le faire un petit peu plus long pour avoir une plus grosse boucle. Malgré que ça, celui-là. Donc, vous pourriez mettre comme 20 pouces pour avoir une plus belle boucle, mettons. Fait que c'est ce que j'avais à vous montrer. Et si jamais ça vous intéresse de recevoir les catalogues, gênez-vous pas, écrivez-moi et je vais vous envoyer un catalogue, ne vous gênez pas. Bon, Jocelyne, tu me dis merci pour la vidéo, moi aussi je me perds. Ah ouais. Je nettoie toujours ma table et je place mes choses. Puis là, j'introduis quelque chose. Puis là, oups, c'est free for all. C'est vraiment tout à l'envers. Mais on finit par se comprendre. Puis je suis contente de voir que je suis pas la seule comme ça. Fait que gênez-vous pas. Vous avez besoin de vous voulez la faire, ce modèle-là, et vous dites oh, Lee, j'aurais besoin de d'autres explications. Écrivez-moi. On peut s'appeler par Messenger, ça me dérange pas, je vais vous aider, inquiétez-vous pas. Puis là, je vais vous envoyer par commentaire, je vais vous envoyer toutes les dimensions. Fait que comme ça, vous allez pouvoir vous organiser et je vais vous montrer aussi, je le lis en tutoriel, si jamais il y en a qui aimeraient avoir le tutoriel, mais avec les mesures, là, je pense que vous allez être correct. Fait que je vous souhaite, on est mercredi, profitez-en. Aujourd'hui, c'est quand même chaud. Moi, je vais aller travailler dans ma serre et parce que je prépare ma serre, je prépare mon terrain pour mon futur jardin et les fleurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimez, mais c'est ça. Fait que je vous souhaite de passer une belle fin de journée et une belle fin de semaine. Fait qu'on se revoit lundi et je vais vous revenir soit ce soir ou demain dans le courant de la journée. Peut-être plus de bonne heure que 10h30 parce que j'ai un rendez-vous à 10h. Ou dans l'après-midi. Je vais vous le marquer, en tout cas, quand je vais faire mon tirage, puis je vais vous faire ça. Je vais vous marquer vers quelle heure que mon tirage va avoir lieu. Puis, c'est toutes les gens, plus vous commentez et plus vous avez de la chance de gagner.